Dans cette vidéo, nous allons étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines. Donc nous allons commencer par un rappel sur le signe d'une fonction affine non constante. Donc soit une fonction affine non constante définie sur R par f de x égale à ax plus b. Définie sur R, ça veut tout simplement dire que x appartient à l'ensemble des réels. X est un réel. Une fonction affine s'écrit de la forme f de x égale ax plus b, avec a et b qui sont des réels. Si a est strictement positif, on va avoir le tableau de signes suivant. Pour x qui varie de moins l'infini à moins b sur a, la fonction est négative. Pour x qui va de moins b sur a à plus l'infini, la fonction est positive. Si a est strictement négatif, on va avoir le tableau de signes suivant. Si x varie de moins l'infini à moins b sur a, la fonction va être positive. Et si x varie de moins b sur a à plus l'infini, la fonction va être négative. On remarque que les tableaux sont identiques, à part qu'ici nous avons le signe moins, ici le signe plus. Là, le signe plus et là, moins. Ici, a était positif, on a un plus ici. Là, a était négatif, on a un moins là. Alors que là, on a les signes contraires. On va pouvoir donc résumer ces deux cas dans ce tableau-là. Donc, quel que soit le signe de A, ce tableau sera vrai. Donc, pour x qui va de moins b sur a à plus l'infini, ce sera le signe de A. Donc, si A est strictement positif, ce sera un plus. Si A est strictement négatif, ce sera un moins. Et là, entre moins l'infini et moins b sur a, ce sera le signe opposé de A. Donc, si A est positif, ce sera un moins. Si A est négatif, ce sera un plus. Nous allons maintenant nous intéresser à l'étude du signe d'un produit de deux fonctions affines. Et on va commencer par une propriété que vous connaissez déjà. Le produit de deux nombres de même signe est positif, c'est-à-dire qu'un nombre positif multiplié par un nombre positif va donner un nombre positif. Un nombre négatif qu'on multiplie avec un nombre négatif va donner un nombre positif aussi. Par contre, lorsque on fait le produit de deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Un nombre positif qu'on multiplie par un nombre négatif donnera un nombre négatif. Un nombre négatif qu'on multiplie par un nombre positif donnera également un nombre négatif. Donc, cette propriété va nous être utile. Nous allons nous intéresser à l'étude du signe de cette fonction, f de x égale 3x moins 6 facteur de moins 4x plus 1. Donc là, entre les deux parenthèses, c'est une multiplication qu'on ne voit pas mais qui est présente. Donc 3x moins 6 fois moins 4x plus 1. F est donc le produit de deux fonctions affines. La première fonction affine, c'est 3x moins 6, qu'on multiplie par une deuxième fonction affine, h de x égale moins 4x plus 1. Donc je les ai appelées g et h, ces deux fonctions affines. Pour avoir donc le signe de ce produit de deux fonctions affines, on va étudier le signe de cette première fonction affine, puis le signe de cette deuxième fonction affine. Ça, on sait le faire, on vient de le voir dans la partie rappel, signe d'une fonction affine non constante. Ensuite, nous savons que lorsqu'on multiplie deux nombres qui sont de même signe, ce sera positif. Et lorsqu'on multiplie deux nombres de signes contraires, ce sera négatif. Donc, ça nous permettra de connaître le signe de ce produit. Donc, on étudie le signe de g de x, puis de h de x. Alors, on va d'abord s'intéresser à g de x, donc à la première fonction affine, 3x moins 6. g de x égale 3x moins 6. g de x s'écrit de la forme g de x égale ax plus b, avec a égale 3 et b égale moins 6. C'est bien une fonction affine. On a donc le tableau de signes suivant qui est vérifié. Donc le signe de 3x moins 6, ça va être le signe opposé de a lorsque x sera entre moins l'infini moins b sur a, et le signe de a lorsque x sera entre moins b sur a et plus l'infini, et elle s'annulera lorsque x va valoir moins b sur a. Donc, on va s'intéresser à la valeur de moins b sur a. Donc, moins b sur a avec, donc là on a le moins qui est ici. Ensuite, b c'était moins 6. Divisé par a c'était 3. Moins et moins, ça va nous faire plus. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Donc, 6 sur 3. 6 sur 3, ça fait 2. Le signe de a ici, a étant positif, ça va être un plus, et le signe opposé de a ici, a étant positif, ce sera un moins.
on a donc le tableau de signes suivant pour G. La fonction est négative pour x qui va de moins l'infini à 2. Lorsque x égale 2, elle s'annule. On peut remplacer ici rapidement pour vérifier, hein, x par 2, donc ça fait 3 fois 2, 6. On enlève 6, ça fait bien 0. Donc lorsque x égale à 2, 3 fois 2 moins 6, ça fait bien 0. Et ensuite, lorsque x va de 2 à plus infini, la fonction est positive. On va maintenant s'intéresser au signe de h. Donc la fonction h, c'est celle qui est définie par h de x égale moins 4x plus 1. C'est la deuxième fonction affine que j'avais appelée h. C'est bien une fonction affine. H de x, la fonction h s'écrit bien de la forme h de x égale ax plus b, avec a égale moins 4 qui est négatif et b qui égale à 1. On a donc le tableau de signes suivant. Donc, entre moins l'infini et moins b sur a, c'est le signe opposé de a. Entre moins b sur a et plus l'infini, c'est le signe de a. Donc, on va s'intéresser à moins b sur a. Donc, moins, il est ici. Ensuite, b, ça va aller 1. A, ça vaut moins 4. Donc, ça fait moins 1 sur moins 4. Là, les deux moins vont s'annuler. Donc, ça nous fait 1 sur 4. 1 sur 4, c'est 0,25. 0,25. Le signe de A, comme A est négatif, ce sera un moins ici. Et là, ça va être le signe opposé de A. Donc, comme c'est négatif, le signe de A, ce sera un plus. On a donc le tableau de H, de X, le tableau de signe qui est ici. Donc là, c'est les valeurs de H de X en fonction de X. D'abord positif, puis négatif. Et ça s'annule lorsque X égale 0,25. Alors, je vous ai mis ici les deux tableaux de signes qu'on vient de trouver. Le signe de notre première fonction affine et le signe de notre deuxième fonction affine. On constate que la première est d'abord négative puis positive et change de signe quand x égale 2. Et la deuxième est d'abord positive puis négative et change de signe quand x égale 0,25. On va faire donc un tableau de signes avec plusieurs étages, résumant les signes de ces deux fonctions et ensuite on s'intéressera au produit. Donc, voici notre tableau de signes à étages. Donc, on va d'abord mettre le signe de 3x moins 6 qu'on avait trouvé précédemment. Ensuite, dans la troisième ligne, ce sera le signe de moins 4x plus 1, donc celle-là, qu'on a trouvé également juste avant. Donc là, c'était notre fonction g, là, c'était notre fonction h. Et ensuite, on va s'intéresser du coup au signe de f de x, c'est-à-dire de cette fonction-là fois cette fonction-là. Alors, plusieurs valeurs importantes, on avait plusieurs importantes de x. Donc, on avait d'abord moins l'infini, on les range dans l'ordre croissant. Hein. Moins l'infini est la plus petite valeur. Donc, ça, c'est tout simplement parce que l'ensemble de définitions, c'est R. Donc, x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et tous les réels. Ensuite, on avait deux valeurs importantes, 0,25 et 2 pour les tableaux. Il y en avait un, c'était 0,25 qui était au milieu, et l'autre, c'était 2. Donc, on va les ranger dans l'ordre croissant. Donc, 0,25, c'est le plus petit, et ensuite, c'est 2. Et la valeur la plus grande que x peut valoir, ça va être plus infini. On a bien l'ensemble de définitions. X va de moins l'infini à plus infini, c'est les réels. Alors, on va maintenant s'intéresser aux valeurs de x pour lesquelles nos fonctions s'annulaient. Donc 3x moins 6 s'annulait lorsque x était égal à 2. Je vous rappelle, on avait fait 3 fois 2 moins 6, on avait bien trouvé 0. Moins 4x plus 1, on avait vu que ça s'annulait lorsque x égale 0,25. C'était la valeur qu'on avait trouvée en faisant moins b sur a, ça faisait 1 quart et donc 0,25. Ensuite, on va résumer, on va remettre les signes qu'on avait trouvés. Donc là, c'était le signe de A. A était positif, c'était 3. Et donc là, c'était l'opposé du signe de A. A étant positif, c'était un moins. Donc, moins. Donc là, on a un moins, là, on a un moins. Et ensuite, en 2, ça s'annule, puis ça change de signe, c'est positif. Le signe de moins 4x plus 1. Donc, moins 4x plus 1. A, c'est moins 4. Donc, ici, c'est le signe opposé de moins 4. Donc, ce sera un plus. Et là, ça va être le signe de A, donc un moins. C'est ce qu'on avait trouvé.
On n'avait juste pas les petites lignes en pointillés. Donc là, ça veut dire que c'est positif, ça s'annule et ensuite c'est négatif. Là, c'est négatif, ça s'annule en deux, puis c'est positif. Alors, on va maintenant s'intéresser au produit. Donc, pour x qui varie de moins l'infini à 0,25, on voit que le premier terme ici est négatif et le deuxième terme est positif. Donc, on a un nombre négatif qu'on va multiplier par un nombre positif. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, c'est deux nombres qui ont des signes contraires, donc le résultat va être négatif. Ensuite, là, on voit que pour x égale 0,25, le signe de 3x moins 6, c'est un nombre négatif quelconque. Par contre, moins 4x plus 1 est égal à 0 lorsque x égale 0,25. Donc, un nombre fois 0 fait 0. Ici, on voit que pour x qui va de 0,25 à 2, notre première fonction était négative, la deuxième négative. Donc, on a un nombre négatif qu'on multiplie par un nombre négatif. C'est deux nombres de même signe. Donc, notre produit va être positif. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça va donner un nombre positif. Ici, pour x égale 2, nous voyons que notre première fonction s'annule. La deuxième est un nombre quelconque qui est négatif. On voit qu'on se situe dans la partie où il y a écrit moins. Donc, on a 0 fois un nombre. 0 fois un nombre, ça donne 0. Ensuite, la dernière portion, là, pour x qui va de 2 à plus l'infini, on voit qu'on a un nombre positif qu'on multiplie avec un nombre négatif. Donc, c'est deux nombres qui ont des signes contraires qu'on essaye de multiplier. Donc, un nombre positif fois un nombre négatif, ça nous donne un nombre négatif. Et on a fini d'étudier le signe de notre fonction f de x. On a dû d'abord étudier le signe de cette fonction, puis le signe de cette fonction, et ensuite, on s'est posé la question, quel signe fait un nombre négatif fois un nombre positif, un nombre négatif fois un nombre négatif, un nombre positif fois un nombre négatif. Ça nous a permis d'obtenir la dernière ligne. En résumé, lorsque x appartient à moins l'infini 0,25, lorsque x est dans l'intervalle moins l'infini 0,25 exclu, on a notre fonction f de x qui est négative strictement. Lorsque x appartient à l'intervalle 0,25, 2 exclu, on a f de x qui est strictement positive, ici. Lorsque x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini exclu, on a f de x qui est strictement négative. Lorsque x égale 0,25 ou 2, on a f de x qui est égal à 0. f de x égale 0 lorsque x égale 0,25 ou x égale 2. J'espère que vous avez bien compris cette vidéo. On peut raisonner plus vite pour étudier le signe d'un produit de deux fonctions affines lorsqu'on est un peu plus à l'aise, en passant directement à ce tableau à 3 étages, avec ici le signe de A, le signe opposé de A, le signe de A, le signe opposé de A, donc pour ces deux fonctions. Il faudra bien faire attention à calculer préalablement les x pour lesquels notre première fonction et notre deuxième fonction s'annulent, et bien les mettre par ordre croissant. Donc là, c'est 0,25 puis 2. Donc c'est d'abord le x pour lequel cette fonction-là s'annule, puis le x pour lequel cette fonction-là s'annule. Ensuite, là, on n'a plus qu'à étudier le produit, le signe du produit des deux fonctions. Voilà, on peut gagner du temps lorsqu'on est à l'aise. Je vous souhaite bon courage pour la continuation. Au revoir.